britanniques. Ce sont les chasseurs du Claridge. Et voilà l'Afrique, l'immense pyramide de bidons et de percussionnistes. Ils viennent de Guinée. Le plus haut culmine à 16 mètres, je crois, sur son char, sa pyramide de bidons, Steel Band. 91 percussionnistes guinéens, avec autour des porteurs de drapeaux, 44 porteurs de drapeaux symbolisant 44 pays d'Afrique. L'Afrique du Sud n'est pas invitée. Les tirailleurs sénégalais également, qui portent les flambeaux. Presque autant que le jour de l'année, ils sont 360 et ils symbolisent l'indépendance. Un char très applaudi, comme la plupart des chars d'ailleurs de cette Marseillaise de Jean-Paul Goude. Là encore, le bonheur des téléspectateurs. Oui. Le bonheur des D'être vraiment au spectateurs, tout premier dis-moi. rang. Le bonheur des deux. Et les faux zèbres. Ah, les faux zèbres, parlons-en. Ce sont des poneys qui ont donc été teints, Et alors figurez-vous que car il était bien difficile d'atteler et de faire obéir des zèbres. Oui, mais alors figurez-vous que les vrais poneys, quand ils ont vu leur copain Ils sont peint en moqués. zèbre, ils ont été absolument affolés. Ils sont et moqués. ils étaient plutôt en colère. Ils n'ont pas du tout apprécié. Il y a eu une scène de ménage entre les faux zèbres et les vrais poneys. Alors on a même tiré au canon, vous le voyez. C'était la seule allusion militariste, je dirais, dans ce défilé, ou presque. Avec des petits trompettistes à califourchon qui devaient être à la fête. Et voici donc les drapeaux d'Afrique noire. La biquette du régiment. Merveilleux détails, par centaines, par milliers, des détails de ce genre ont émaillé le spectacle. Alors certes, il y a l'humour tout au long de ce spectacle, de ce défilé, de cet opéra, l'humour de Jean-Paul Goude. Il y a l'humour aussi involontaire, quelquefois, avec ces petites hésitations. Regardez le visage de cet enfant. Oui, oui. Et puis, il n'y a pas que ça quand même. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas perdre de vue à tout instant de ce spectacle que c'est chargé d'images et de symboles, de la fraternité, de la démocratie, de la liberté. Il ne faut jamais perdre ça de vue parce que c'est vraiment à partir de cette idée que Goude a travaillé. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le recevoir. C'est vrai qu'on n'est pas obligé, quand on voit par exemple un tableau, on n'est pas obligé de savoir qui est le nom du peintre pour apprécier. On n'est pas obligé de savoir l'historique. On n'est pas obligé de connaître toute la vie de Picasso pour apprécier ou d'autres peintres. Mais il ne faut pas oublier ça quand même. Absolument. Et puis cela dit, si certains ne le voient que comme un spectacle, eh bien pourquoi pas? C'est beau aussi. Hein. Regardez Voilà. par exemple cette scène, hein, La France. c'est la France qui est symbolisée par cette locomotive. Le cinéma sera d'ailleurs présent. Bon, on ne vous a pas tout expliqué tout du long, c'est peut-être pas vraiment important, mais Goude c'est pareil. Son inspiration est très cinématographique et là on reconnaît bien évidemment La bête humaine, de Jean Renoir, Gabin. conduite par un cheminot qui est le sosie de Gabin jeune. On a eu plus de mal à trouver le sosie de Carrette qui... Les fils de cheminots, ce sont les tombeaux du Bronx. Ils sont tous de Nevers, d'un quartier populaire. Ils sont fils et petits-fils de cheminots. Et ils ont tapé sur leur bidon pour donner le son de la locomotive tout au long de la soirée. Une locomotive de 28 mètres de long, réalisée exclusivement en bois et en polystyrène, en matériaux légers, donc, et il n'y paraissait pas du tout. On avait vraiment l'impression de se retrouver entre deux guerres, dans une gare, et de voir arriver donc ce convoi, cette locomotive à vapeur. Tandis que les tambours du Bronx, donc, qui, ne vous y méprenez pas, sont des jeunes gens de la Nièvre, tapent sur leur bidon. C'est un hommage, là, à la France industrielle et ouvrière. Bless America. Alors voilà l'Amérique. L'Amérique qui arrive sous forme
un orchestre universitaire de Floride. Ah, je vais vous dire ça, hein, en anglais, avec Vous avez un l'accent. excellent accent, Maggie. Un Florida Agricultural and Mechanical Marching Band, enfin, de Tallahassee, en Floride. Une université intégrée. Hein. Ce sont donc de futurs ingénieurs agronomes. Ce sont donc des amateurs, hein, mais quels amateurs? Amateurs au sens étymologique du mot, ceux qui aiment, ceux qui le font, et il faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau à eux aussi. Alors, d'autant que, voilà. Wood leur a demandé de marcher à reculons, comme, vous savez, dans le Moonwalker de Michael Jackson, oui. Et alors, à l'endroit comme à l'envers, c'est fantastique, c'est plein d'allure et plein d'élan. C'est le sud des États-Unis. Les Noirs très majoritaires dans cet ensemble. Les tribunes. Les figurants, ce sont les Américains de Paris. Vous savez qu'aux États-Unis, tout va avec les girls Pom-pom girls. Alors elles étaient là, évidemment. Et les gradins défilaient donc avec l'orchestre. Tandis qu'à l'arrière des gradins, même, je pense que nous allons les voir dans la sélection d'images réalisée par Simon Frege, qui a eu beaucoup de mérite à sélectionner parmi voilà, Gérard, toutes ces scènes. Voici donc les breakdance derrière, à l'arrière des tribunes. Donc, et là, ce sont des Américains d'origine chinoise qui dansent en ombre chinoise. Performance sportive, là encore, hein, tout au long des 2,5 km des Champs-Élysées. Absolument. Nous avons passé en revue les 12 tableaux de cet opéra de Jean-Paul Goude. Il va nous rester maintenant à restituer le mélange universel de tous ces genres. Et ce sera donc l'occasion d'un patchwork d'images et de sons éblouissants. Cette Marseillaise du bicentenaire de l'Étoile à la Concorde a duré près de 3 heures et personne n'a trouvé cela long. C'est un spectacle complet, hein, à la fois chorégraphique, musical. L'éclairage, vous l'avez dit tout à l'heure, une importance considérable. Et il fallait y voir ce que sont devenus la France et le monde depuis 2 siècles de révolution. Et c'est peut-être également une invitation aux autres pays, sans vouloir donner de leçons, bien sûr, mais une invitation à nous suivre sur le chemin de la liberté, à nous suivre et à rester vigilants, parce que c'est un chemin parsemé d'embûches. Absolument, il ne faut pas se laisser trop galvaniser par des spectacles. Le lendemain, il faut tout de même s'ébrouer et se dire qu'il reste encore tant à faire en direction de la liberté et de la fraternité dans le monde. Et c'est vrai que la Révolution a marqué une grande étape, elle a marqué un changement, une coupure, sans jeu de mots, et d'ailleurs le président Mitterrand le rappelait lui-même dans son discours du 14 juillet. Ça aussi, ce spectacle, c'est une coupure. Vous ne croyez pas, Gérard? Absolument. C'est la première fois que l'on célèbre la Révolution française de cette façon. Pour le centenaire, on avait bâti la Tour Eiffel. Cette fois, il restera des cassettes vidéo. C'est vrai. C'est le symbole, ça aussi. Mais quelle cassette vidéo! Le pari populaire est gagné en tout cas. Il y a du monde partout. Le long des Champs-Élysées, on l'a vu. Les toits également. Les toits de Paris, là, tout au long des champs, étaient bondés de gens. Au point qu'on était presque inquiets à un moment d'ailleurs. Les terrasses étaient bien sûr prises d'assaut et servaient beaucoup d'opérations de relations publiques fort réussies d'ailleurs pour les entreprises françaises qui ont accueilli à cette occasion des clients, des partenaires du monde entier.
Et c'était une évocation d'un 14 juillet 1789, certes, de la prise de la Bastille, mais également de cette fameuse fête de la Fédération du 14 juillet 1790, un an plus tard. Et toute cette masse, ces 6000 personnes, c'est une sorte de fédération à elle toute seule, avec des mini-fédérations, j'allais dire, à l'intérieur du spectacle. On a vu les tribus de France, c'était également une fédération en marche. Le village mondial, donc, tel qu'on a imaginé souvent, qui était cette fois bien réellement reconstitué sous nos yeux. Si les batteuses guinéennes... Voulez-vous un petit détail sur les batteuses guinéennes ? Oui.